Vous avez peut-être eu la chance, en vous promenant sur les bords de Vilaine, de tomber nez à nez avec une sculpture incroyable. Produite par des artistes venant de partout, ces œuvres ont été réalisées lors de 4 symposiums de sculpture entre 2021 et 2025. Voici l'interview d'un des artistes, en espérant que cela vous donnera l'envie d'aller découvrir son travail. Voici l'interview de Nathalie Pittel, dont la sculpture, Naufrage, est visible sur le sentier de Saint-Snoud, Lien et équilibre. Avec le métal, t'as jamais raison. C'est-à-dire que ça veut pas quoi. Tu peux pas quoi, c'est plus fort que nous en fait. C'est des matériaux qu'on essaie de dominer mais qu'on domine pas. Hein. Je m'appelle Nathalie Pittel, je suis sculpteur métal. J'ai eu un prof, Monsieur Rouillet, il s'appelait d'ailleurs Rouillet. Il m'a épaulé, il m'a poussé en me disant ouais, va faire les beaux-arts quoi. C'est ça qu'il te faut. Après les beaux-arts c'est tout et rien quoi. Enfin, c'est l'école de la vie et en même temps on te pousse à être artiste. Mais sur les 26, on est 4 à en vivre. À vraiment avoir fait ce métier-là. En fait, ça commence avec de la gravure d'abord. Mes 3 premières années des Beaux-Arts, j'ai travaillé la gravure sur zinc, de l'eau forte, à l'acide. Et du coup, cette même année, j'ai eu un accident de voiture, un joli crash. De là, en fait, je suis allé déposer la voiture à la casse et j'ai vu toutes ces bagnoles pliées. Et en fait, ça m'a fasciné, mais dans le bon sens, quoi. Ça m'a fasciné, je trouvais ça super beau. Du coup, j'ai eu envie de prendre une espèce de revanche sur la voiture et sur la carrosserie. Et donc de travailler, d'en faire un matériau de prédilection. Donc je me suis mise à récupérer plein de capots, plein d'ailes. C'était le bordel à l'appartement, j'étais en coloc avec une pote et du coup j'avais des capots dans la salle de bain, il y avait des ailes dans le salon, il y en avait partout quoi. Et puis voilà, donc il y a le Rubik's. Donc ça c'était la première grosse pièce en carrosserie. Et j'avais fait des origamis. Là en fait c'était un capot entier qu'il fallait plier en avion. Et j'ai fait ça au marteau, j'étais en t-shirt mais trempé, je tapais dessus avec une masse pour plier quoi, et j'en ai fait 4. J'avais été en poser un sur le toit du théâtre comme ça, qui glissait au bout. Ça rendait vraiment en origami. Donc là on est dans le violent, dans le métal physique quoi. J'avais fait un duel de cerfs. Déjà à l'époque en fait, parce que le cerf et la biche sont les mammifères les plus shootés sur les routes. Donc voilà, j'ai commencé à travailler le métal comme ça. On avait un chien qui s'appelle Judas et il m'avait ramené un crâne de chat. Et j'ai chopé le crâne et je fais putain, il était patiné. Je sais pas pourquoi, je me suis mise à souder dessus. J'ai récupéré derrière des cornes de cerf, c'est parti comme ça quoi, sur des petites pièces. Et puis en travaillant les crânes, à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi je ferais pas une bestiole en entier quoi en fait. Je restais bloqué sur des têtes et des trophées. Donc là du coup, les cornes et le crâne ne sont pas liés. C'est 2 animaux différents. J'en fais des chimères en les rassemblant et puis après c'est de la terre qui est auto-durcissante et je viens remodeler un crâne en fait. Recréer une chimère qui trouvera son corps plus tard. Et je crée d'abord le corps en acier. Et je vois quelle tête après va aller dessus quoi. J'aime bien utiliser des matériaux dits bruts, des matériaux de construction. De la filasse mélangée avec du lace et du béton. Et c'est la même matière qui est sur la biche, c'est de la filasse aussi, mais mélangée avec du MAP. Ce qui m'intéressait, c'était le métal. J'avais envie d'aller plus loin, la soudure, la ferronnerie, peut-être la forge, je savais pas trop. Et du coup, il me fallait un atelier assez grand et je m'en foutais d'où j'allais. J'avais rencontré un mec en 2e année. Quand on s'est revus, il m'a dit moi je suis à Central 7, dans des ateliers, dans le Maine-et-Loire. Je suis allé, j'ai pris ma bagnole, je dis je viens visiter. J'ai commencé, j'étais dans une caravane. C'était super route, mais j'étais contente d'être là-bas. Et du coup, j'ai loué un atelier là-bas pendant 6 ans. Et c'était des ateliers plutôt individuels, mais on était tout le temps dans les ateliers des uns et des autres. Et ça, c'était cool. Il y avait un partage technique, il y avait un partage intellectuel. C'était riche, quoi. Il y avait d'autres artistes qui travaillaient le métal. Et puis, j'ai eu la chance de bosser avec des gens qui ont des contrats avec le Hellfest. Donc, j'ai fait 3 ans de boulot au Hellfest, quoi.
Et là, forcément, le monumental, on est en plein dedans. Tu peux pas faire de la petite sculpture, t'es obligé de taper dedans. Donc, et on a quitté Central 7 pour venir en Bretagne. Et c'est là qu'on a créé la Dindure. À Saint-Snou, c'était un petit pari, hein. C'était même un gros pari. Même Jacques, hein, il s'est mis la pression avec sa sculpture. En fait, on s'est mis la première année, on s'est mis grave la pression. 3 semaines, c'était peu pour le projet qu'on s'était fixé, quoi, tous les deux. Et moi, je m'en suis rendu compte avant d'arriver. J'avais préparé déjà des choses. Genre, j'avais cintré du métal que je pouvais pas cintrer de toute façon sur le symposium. Et j'ai eu la chance d'avoir une stagiaire à ce moment-là. Elle a assumé le taf, mais super bien. Ce qui est rigolo, en fait, dans le monumental, c'est qu'on travaille dans la sculpture, sur la sculpture. On travaille pas t'es autour, mais en fait, t'es dedans. T'es dans la matière, quoi. Et l'épave, pareil, avec Camille, on a fini, on soudait à l'intérieur du bateau. Et du coup, on s'était mis des plaques. Donc, pour la soudure, il vaut mieux se tourner le dos, hein, parce que sinon... Et du coup, on était assises dans la barque. Mais c'était rigolo, quoi. Immobile, là, posé dans le bac à sable. J'étais en train de faire pas mal d'épaves de bateaux en miniature. Je me suis renseignée un peu sur le lieu. Au niveau du commerce fluvial et tout, il y avait vachement de transit. Je m'étais dit, je sais pas, une barque, une épave posée là, un peu comme un vestige d'un ancien temps, quoi. Un commerce fluvial où il y avait beaucoup d'animations sur l'eau à cette époque. Les eaux sont partis, voilà, il reste cette barque posée. Sauf que c'est quand même fait sur les plans d'un mec qui a construit ces bateaux, c'était à Douarnenez. Donc c'est pas du tout une barque pour le fleuve. Il y a trop de tirants d'eau, comme on dirait ici, voilà. En général, je travaille sur plusieurs pièces parce que j'ai vite fait de m'ennuyer sur une. Et quand je m'ennuie, du coup, j'ai envie de finir et je bâcle. Du coup, c'est une pièce qui, au début, commence bien, et puis qui, à la fin, finit avec les yeux rapprochés, trisomiques, et puis je dis que c'est fini. Voilà. Hop, c'est bon, vernis. Du coup, j'ai appris à me dire, tiens, je vais faire plusieurs choses en même temps. Comme ça, au moins, je m'ennuie pas, ou moins. Et je suis plus concentré sur le détail, voilà. Le fil rouge, ça va être les épaves, les vagues, les raies. Puis j'essaie de pas faire exactement les mêmes tout le temps, c'est pas intéressant, quoi, sinon. J'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit. Par contre, quand je travaille les biches, j'ai plus l'impression d'être dans un truc qui est à l'intérieur de moi, de projeter quelque chose qui me ressemble bien. Bon, après, ma création, c'est un peu ça, hein. Ça part dans tous les sens et il y a un moment où il y a un truc intéressant et j'y vais. Mais avant d'avoir un chemin intéressant, c'est ce que j'appelle le festival du fond. C'est la déchette. Parce qu'on a vite fait de s'enfermer dans des thèmes ou dans des choses qui font que, tiens, je gagne ma vie avec ça, je vais en faire plein. Et moi, j'ai peur de ça avec mes vagues, par exemple. Les vagues de Nathalie Pittel, c'est pas Ikea, en fait, c'est pas, mais en même temps, il faut payer le crédit, faut pouvoir payer les travaux, faut vivre, c'est un mal pour un bien. Je préfère faire ça qu'aller à l'usine, hein, y a pas de souci, mais vendre des vagues, ça me permet de faire des biches. Parce que les biches, en même temps, les gens, ils en achètent pas tous les 3 matins, quoi. Tiens, je vais mettre une biche dans mon salon. Et pour ce qui est du travail des vagues, ça va être de rendre le métal quasi liquide, de donner cette impression qu'en fait c'est doux, c'est facile, mais en fait quand je meule une vague, j'y passe 4 heures et j'utilise 10 disques à ébarber, et j'en prends plein la gueule et j'en ai partout et c'est super physique et j'ai les poignets qui tremblent et j'ai des problèmes de poignets. Mais voilà, c'est de donner cette impression que t'as envie de caresser la sculpture, t'as envie de la toucher et pas de dire que c'est féminin, parce que là il y a beaucoup de gens qui disent vous avez une manière de travailler qui est très très féminine. C'est quoi féminin, masculin en fait de genrer en fait le travail, c'est con parce que c'est un truc super bourrin et c'est une femme qui l'a fait. Non. Mais dans ce monde-là, c'est ça. Le monde de l'acier et de la sculpture, même quand je vais acheter du métal, tu le sens quoi. Et les regards limite quoi.
Et puis dès que tu pars du bureau ou des trucs, t'as avec ta petite fiche, t'attends ton colis d'acier, machin. Eh ben, t'entends les rires gras derrière quand tu quittes le bureau, t'es là, oh, ouais. Tu sais pas ce qu'ils disent, mais tu t'imagines un peu, quoi. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est ça que j'aime bien. C'est de pouvoir dire, merde, enfin, dire, ouais, bah oui, c'est moi qui fais ça, ouais. Oui, je vais acheter de l'acier, oui, je vais acheter 300 kilos d'acier, ouais. Enfin, il y a une petite victoire, quand même. Quelque part.